L'île de la Réunion, une île française au cœur de l'océan Indien. Quand on parle de la Réunion, on entend souvent des nouvelles du volcan, le piton de la Fournaise. On parle aussi du passage des baleines qui viennent s'accoupler et donner naissance à leurs petits. Cette île volcanique est réputée pour ses paysages grandioses. Ses randonnées dans les cirques aux pitons acérés qui s'élèvent jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Mais il est un trésor que les Réunionnais n'ont pas envie de partager. Un trésor doré, qu'elles sont des milliers à fabriquer aux quatre coins de l'île et en toute saison. Ce trésor bien gardé, c'est le miel, ou plutôt les miels de la Réunion. Tous les ans, fin septembre, les apiculteurs de l'île ont rendez-vous sous les litchis avec leurs protégés. Si tout le monde connaît le fruit, le litchi est d'abord un arbre. C'est dans l'est de l'île que l'on trouve les plus belles plantations. Les abeilles s'y régalent du nectar des fleurs blanches. Pascal Fontaine, le plus gros producteur de l'île, est lui aussi au rendez-vous. C'est mes cocottes. Ouais, là, on va leur dire, bon, on va les dépouiller malheureusement. La mielée elle est terminée, hein. Donc on vient récolter le miel. Ici, les abeilles sont beaucoup moins agressives qu'en Europe, hein, qu'en métropole. Un minimum, un petit voile quand même. Hein. Comme on dit, si tu rentres en bœuf, tu seras en steak. Hein. Donc, calme, et c'est bon. La ruche là-bas, on l'a fait en dernier. Pour celle-là, elle est un petit peu plus méchante. Mettre un petit peu d'herbe verte, comme ça, la fumée n'est pas trop chaude. Faut pas les brûler, les petites. Hein. Si on les brûle, ben, on fait le contraire, hein, on les agace plus et donc elles sont plus agacées. Allez, ben, on y va. Hein. Quand tu vas chez quelqu'un, avant de rentrer, tu connais la porte. Ben, la ruche, c'est pareil. Tu dis « Allô, j'arrive !» Tu en fumes un petit peu. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est pareil. Une colonie d'abeilles, c'est pareil. Et après, il ne faut pas cogner, il faut être... Quand je prends le calme, je lève discrètement. Ça stresse moins la colonie. On ne fait pas beaucoup de bruit. Et après, on fait un petit coup de fumée quand il faut. Hein. J'entends le ronflement des abeilles, elles changent. La colonie, elle change un petit peu leur façon de voler, de ronfler un peu là. Et ben là, faut donner un petit peu plus de fumée. Allez, dépose l'enfumoir, t'enlèves ça. Il faut être un petit peu en symbiose avec ce monde abeille là. On pense abeille à un moment donné, hein, parce que si on pense pas abeille, on va faire n'importe quoi dans la ruche. C'est pas ça. Hein. L'organisation de la ruche. En bas ici, on a la reine avec le couvain. Elle pond, il y a des œufs, des larves et tout. Vous voyez la quantité d'œufs. Hein. La reine, elle carbure en ce moment. Elle carbure. Hein. Et en haut, c'est ce qu'on récolte actuellement là, c'est du miel. Hein. C'est très joli là. Il y en a qui sont un petit peu plus pleines que d'autres. Hein, donc là, ça va. La récolte, pour moi, pour cette année ici, c'était impeccable. Hein.
On va ouvrir un peu ses entrailles pour voir qu'est-ce qu'elle nous a donné, cette petite. Toujours aussi jolie, hein? Pascal se dépêche de mettre la récolte à l'abri dans son camion, car les abeilles mécontentes pourraient tenter de récupérer leur butin, fruit d'un mois de travail. Tu dois avoir 300-400 kilos de miel, là, propre. Hein? Bon résultat. Fier de moi et de mes abeilles. Pour Pascal, la récolte du miel de litchi va s'étaler sur 2 semaines. De l'autre côté de l'île, Étienne, le fils de Pascal, est en intervention sur la commune du Tampon. Étienne est né au milieu des abeilles. Depuis une dizaine d'années, il travaille avec son père. On a reçu un appel à la maison et il y a un essaim qui est arrivé chez un particulier. Et on va essayer de voir si c'est possible de le récupérer. Septembre, c'est aussi la période de migration des vieilles reines. Chassées de la ruche par les plus jeunes, elles s'envolent à la recherche d'un nouveau nid. La reine voyage toujours avec sa cour, protégée, au cœur de l'essaim. Moi, je pensais que c'était des frelons. Ah non, à La Réunion, on n'a point de frelons. Il n'y en a pas? Non, il n'y a pas. Ah bah tant mieux s'il n'y en a pas. Mais il est énorme. Un moyen. C'est moyen? Moyen. Mais tant On mieux. va dire moyen. Parce que au moins, comme ça, on pourra traverser et pas avoir peur. Mhm. Donc, Ok. ils disent que quand il y a l'essaim dans une cour, c'est que c'est sain. Voilà, l'environnement est sain. Voilà. Là, elles dansent. Ben, peut-être qu'elles ont déjà repéré un spot et qu'elles indiquent l'endroit du spot à tout le monde. Étienne doit faire vite, avant que la colonie reparte. Il va tenter de récupérer l'essaim pour agrandir son cheptel. Allez, continue. Mais bon. Quand les abeilles essaiment, elles se gorgent de miel. Donc, et quand une abeille est gorgée de miel, le mécanisme de piqûre ne peut pas se faire, à moins de l'écraser. Mais sinon, et elles sont pas, généralement, quand c'est comme ça, elles ont rien à défendre. Du coup, elles sont pas du tout agressives. Là, je regarde s'il n'y a pas la reine dans le peu d'abeilles qui restent sur la branche. Comme ça, je la mets directement dans la caisse. Si je prends pas la reine, personne ne rentre dans la caisse. Elles sont attirées par l'odeur de la reine. Et si la reine n'est pas dans la caisse, elles vont revenir à l'endroit initial. Là, elles battent le rappel. Donc tout va bien. Là, je pense que c'est bon, la reine est dedans. C'est quand elles ont l'abdomen en haut. Donc là, elles libèrent leur odeur pour indiquer à tout le monde que c'est à cet endroit-là qu'il faut venir. Voilà. Donc là, on est sûr que la reine est dans la caisse. C'est gentil. Merci, monsieur. De rien. Merci. Ça, c'est un miel de bérose. Ah, des baies roses. Voilà, poivrier. Le poivrier. Ça, bio en plus? Ouais, non, en bio. Oui. Elles sont toutes sur le couvre-cadre. Et là, en ce moment, il y a pas mal de fleurs ici, du coup, elles vont être bien. Voilà. Voilà. Une de plus. C'est bon. Elles battent le rappel. C'est bon. À La Réunion,
les abeilles sont arrivées avant les hommes. Ce paradis de la biodiversité qui abrite une faune et une flore exceptionnelles a besoin des abeilles. L'abeille pays, comme on dit ici, fait aussi le bonheur de près d'1 millier d'apiculteurs. Grâce au climat tropical, ils peuvent récolter le miel toute l'année. La miellerie de Magdi Friedman se situe dans le sud de l'île. Magdi est arrivé à La Réunion quand il avait 6 ans. Après un début de carrière comme ingénieur dans le BTP, il a décidé de changer de vie et s'est lancé dans le miel bio. J'ai peut-être la reine là-dessus, je sais pas, mais je la vois pas. Après, des fois, elle se laisse prendre, des fois, elle se laisse pas prendre. Des fois, elle te pique. Mais aujourd'hui, elles sont gentilles, aujourd'hui. Elles permettent beaucoup de choses. Tu vois, elles vibrent, là. Elles vibrent, elles ont une... Si tu mets tes mains dessus, tu sens, il y a une chaleur, ça vibre, il y a une énergie dedans. Et ben ça se transmet. Ça se transmet comme, je sais pas, faire un peu... Par exemple, avec les chiens, quand tu as peur d'un chien, le chien le sent. Avec les abeilles, c'est pareil. Et ça se ressent, on échange des choses. Ça c'est très très beau, tu vois. Là, la tenue de cadre, elle est impeccable. Il n'y a pas une abeille qui bouge du cadre. Et quand tu regardes ce qu'il y a dessous, tout pondu d'un bout à l'autre. Celles-là, elles vont naître dans 10 jours maximum. Magdi est l'un des plus gros producteurs de miel bio réunionnais. Pour poser ses 500 ruches, il doit trouver des emplacements au plus près des fleurs. Il s'arrange entre autres avec des agriculteurs. Ces abeilles pollinisent leur culture et lui récupère le miel. Sans le travail incessant des butineuses, pas de pamplemousse, pas de courgettes, pas de litchi. La saison de litchi est finie. Hein, voilà. Là, on a les premiers fruits qui sont sortis. Il reste encore quelques fleurs, mais plus assez pour vraiment que ça mielle. Bon, et puis là, maintenant, on va décortiquer notre rucher pour finalement essayer de ramasser un peu de miel. On va voir ce qu'on trouve. C'est bon pour ça. OK, on est opérationnel. Leslie ou Jérôme, vous pouvez prendre des hausses, amener des hausses, commencer à amener des hausses de temps en temps. Là, ça sent le miel, là. Voilà, là, on a un beau rayon de litchi. Elles sont pas très agressives aujourd'hui. Selon le comportement des abeilles, on arrive à sentir quelques odeurs, quelques phéromones qui sont dégagées. Les phéromones d'agressivité en particulier, celles-là sont peut-être les plus faciles à reconnaître. La mielée est finie, mais elles doivent encore trouver quelque chose à manger parce que sinon elles m'auraient attaqué. C'est une abeille endémique de l'océan Indien. Hein, Madagascar, Maurice, Rodrigue, les Seychelles. C'est une sous-lignée africaine qui est arrivée du continent africain, qui est passée par Madagascar et qui après s'est répandue à travers les îles, on suppose, pendant les cyclones, hein, sur des radeaux. Et en fait, elle a été préservée pendant très très longtemps de l'activité humaine. Elle a des qualités de douceur, elle a des qualités de productivité, de longévité qui sont assez exceptionnelles. Et c'est vraiment un trésor au niveau biodiversité internationale. Une belle boîte de miel comme ça, on est aux alentours de entre 20 et 25 kilos. Ouais, je l'entends plus, le bzz permanent. C'est comme, je sais pas, quelqu'un qui travaille à l'usine, il entend plus les bruits de son usine. Moi, j'entends plus les bruits de mes usines.
Non, non, on s'habitue. Au début, on en fait des cauchemars. Après, c'est l'habitude. Ça, c'est la méchante, celle-là, faut l'enfumer sérieux, celle-là. Sur ce rucher-là, c'est plutôt bon. Hein, on a ramassé à peu près en moyenne une boîte et demie par ruche. Là, on est content. Le camion est posé sur les amortisseurs. Faut pas qu'on passe devant la police. Non, mais ça va. Non, mais on avait un objectif de faire nos 60 oses dans la journée. On les a fait sur 2 ruchers. Non, mais c'est très bien. Tu fais celle-là, toi? On n'a pas déjà fait? Non, celle-là, elle n'est pas faite. C'est le trésor? Ouais, c'est le trésor. C'est la récolte, c'est le trésor de guerre. Qui n'est pas exceptionnel cette année, mais bon, c'est déjà ça de prix. Hein. Faire du miel, c'est une chose. C'est un peu le talent des abeilles, mais le talent de l'apiculteur, c'est le travailler derrière et faire qu'il se conserve bien, qui cristallise parfaitement bien pour finalement avoir une texture qui soit très agréable en bouche, qui se travaille comme du beurre au final. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas eu des cadres de miel comme ça, bien pleins, bien operculés. On va pouvoir recycler la cire, parce que c'est malgré tout le nerf de la guerre, la cire. Hein. Pour faire 1 kilo de cire, les abeilles utilisent 7 kilos de miel. La cire, c'est vraiment très important pour nous, parce qu'on va pouvoir la travailler, la purifier, et puis refaire des cadres avec, des gaufres. Donc là, on va faire tourner pas très vite au départ, dans un sens. Après, on va le faire tourner dans l'autre sens, un peu plus vite, de façon à vider les 2 faces de cadre. En quelques secondes, le miel coule à flot. Il sera ensuite décanté, filtré, puis mis en pot dans une dizaine de jours. Voilà, c'est le vin, il faut bien réussir sa vinification pour sortir un bon produit. Le miel, il faut arriver à le travailler parfaitement pour que quand le client ouvre son pot, ben, finalement, il ait tous les bienfaits du miel à l'intérieur. Ça a quelque chose d'apaisant de voir le miel couler. Chaque miel a sa couleur, son parfum et son goût. Le miel de baie rose et le miel de litchi sont les stars de l'île. Ils représentent 95% de la production des miels réunionnais. Le miel, les Réunionnais en raffolent. Il a longtemps remplacé le sucre. Et de nombreuses familles ont une ruche au fond du jardin. Jehan Colson a lui aussi ses propres ruches. Mais sa passion, c'est la cuisine. Jehan a grandi à La Réunion. Il est parti en métropole faire ses classes chez les plus grands chefs étoilés. Il est revenu au pays pour partager son goût de la cuisine gastronomique et bio avec des produits locaux. Et forcément, il a mis du miel à la carte. On bosse avec McD. En général, j'utilise ces miels soit dans une recette salée, soit sinon pour faire un condiment, assaisonner
quelque chose, donner un petit coup de peps. Moi, j'adore les agrumes donc, et l'acidité, donc c'est vrai que pour contrebalancer un peu d'acidité, plutôt que du sucre ou quelque chose de moins caractéristique, j'aime bien apporter un peu de miel. Une sauce pour accompagner le dessert, on est parti sur une réduction de jus d'agrumes. Et le miel de Beurance, justement, il a un super équilibre. Il y a ce côté très végétal, donc très herbacé, et en même temps, à côté, des notes fruitées et sucrées, ce côté floral qu'on aime et qu'on recherche. Ouais. Voilà, ça va être bien. Sur cet entremets au miel de baie rose, la touche finale, des grains de pollen. Et c'est vrai que c'est très concentré. C'est pas du tout sucré comme un miel, c'est que le pollen, là, il n'est pas encore travaillé par les abeilles. On leur a prélevé dès leur sortie des fleurs, donc c'est de la fleur presque nature, hein. Mais c'est très très parfumé, quoi. On comprend pourquoi elles aiment ça. C'est des œillets de poète. Et donc on bosse avec une dame sur le marché qui nous fait ça sans les traiter. Rien que le nom est cool. Là, il reste encore un peu de miel de litchi. Donc, tant qu'à faire, on va partir sur. On va jouer on va être frangeux vraiment. On va arrêter le côté un peu ambré. Là, c'est le miel pour le miel. Il faut que ce soit un sucré salé vraiment sympa. Il y a un truc qu'on fait souvent au restaurant, c'est les tomates un peu rôties. On essaye de leur enlever la peau. Sur le fond d'une plaque, on met un petit peu de sel. Facile. Et un produit sucré. Alors là, tant qu'à faire, on va rester dans le miel. Comme c'est avec ça qu'on va le servir. Et on dépose dessus les tomates qu'on voudrait rôtir un peu. Et donc elles vont s'assaisonner par le dessous. Ça, pendant ce temps-là, que dit la volaille? Ça, c'est joli. Le litchi a ces deux saveurs-là très franches. C'est ce côté très pétale de rose et en même temps ce côté fruité, fruit rouge, mais un fruit un peu acidulé. Parce que sur les litchis, on a soit des litchis très très mûrs, soit des litchis un peu encore acidulés. Et l'acidité ressemble à celle de la framboise. Donc on va être vraiment là-dessus. On va y mettre un peu de piment. Hein, on est à La Réunion, c'est pas pour rien. Ça popote, hein, c'est bien ça. Hein. Bah, nous, on a la chance à La Réunion, on a quand même un terroir vachement propice à la culture du miel. Hein. Le litchi est quand même un des arbres qui pousse le plus à l'état cultivé. Et c'est quand même une super source de fleurs. Ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Tac. Et ben, c'est de la totale impro, mais ça a l'air cool quand même ce qu'on a fait. Piment de chaque côté et surtout le miel qui vient apporter la douceur et l'acidité. Voilà le dessert avec le miel de McD. Hein. Ça, c'est bien. La Réunion réserve d'autres surprises. Ici sont récoltés des miels uniques au monde, issus d'espèces endémiques. Ces essences rares, McD vient les chercher au cœur du parc national, à Piton-Rond, où il a installé des ruches. Moi ici, je viens principalement pour le bois de fleurs jaunes. On était venu pour vérifier bien que l'emplacement est prêt et que la floraison est au bon stade pour amener les ruches. Donc là, ça commence tout juste, on a les premiers boutons. J'ai eu la chance de voir encore une abeille sauvage sur les fleurs. Donc on ne va pas l'abîmer parce que c'est des espèces protégées, mais c'est une fleur qui nous donne beaucoup de pollen. McD peut installer ses ruches ici car depuis quelques années, le parc national et l'ONF louent des concessions aux apiculteurs. Finalement, c'est une aire de jeu qu'on n'exploitait pas énormément. Ça va être un refuge pour nos abeilles dans les années à venir. Parce qu'avec l'urbanisation pressante qu'il y a dans les bars, il y a malheureusement beaucoup de zones qui ont déjà été détruites. Et puis c'est pas plus mal parce que finalement, on a commencé à mettre à jour des miels rares. Hein. J'espère qu'on en découvrira d'autres. On va sûrement en découvrir d'autres.
Avec 200 microclimats, il y a toujours une fleur à butiner quelque part sur l'île. Des forêts protégées, des cirques préservés, peu de grandes cultures chimiques, La Réunion offre un environnement propice aux abeilles. À la tombée de la nuit, les abeilles rentrent dans leurs ruches. Elles y resteront jusqu'à l'aube. Et après, il redonne encore une caisse à chapeau. Pascal profite de ce répit pour les faire voyager. Tel un berger, il effectue la transhumance des ruches. Au gré des floraisons, il les déplace d'un endroit à l'autre de l'île. J'ai beaucoup d'emplacements. Avec Étienne, on a à peu près 50 emplacements dans l'île. Et ici à La Réunion, il faut absolument faire les transhumances parce qu'on on peut pas vivre avec que des ruchers sédentaires. Voilà. Fait un peu de sport, hein. On a récolté en début de semaine ce rucher-là. Ben donc il faut les enlever maintenant parce qu'il n'y a plus trop de fleurs. Et on va les emmener en lisière du parc national, la forêt de Bagatelle. Et là, elles vont être, je pense, mieux loties. L'environnement s'y prête, il y a des fleurs. Et donc, ça va redévelopper la colonie. Et pourquoi peut-être avoir un petit peu de miel dans les ruches après, d'ici un mois. Là, il faut aller pas trop brusquement. Voilà. On fume un petit peu la cocotte, là. Voilà, c'est bon, derrière, c'est bon. Donc on fait plus de 50 000 km par an, donc voilà. On est toujours sur la route, hein, beaucoup sur la route. Là, on transhume, disons, tous les 2 mois, on a des transhumances, hein, pratiquement, hein, tous les 2 mois. Et bon, mais après on travaille la nuit, donc faut pouvoir tenir aussi quand même, être habitué, quoi. Comme il fait nuit, les abeilles sont rentrées, donc elles restent dans leur ruche. Et c'est juste quand on va décharger, faudra bien enfumer un peu. Et voilà, et après les déplacer, hein. Et bon là on enfume. Donc quand on enfume, même s'il y a du bruit, ça fait rien. Allez, comme ça, allons. Allez, pesez. La lumière peut gêner les abeilles. Pascal utilise donc une lampe rouge car elle ne voit pas cette couleur. Demain, au réveil, elles découvriront de nouvelles saveurs, dans un environnement riche en nectar de forêt. Bon, attends là. Maintenant, elles vont bien travailler, je pense. D'ici fin de semaine prochaine, non, pas semaine prochaine, l'autre semaine, on va venir les regarder. Et on verra le résultat ensuite. On verra demain. Demain, ça sera un autre jour. Après une courte nuit, Pascal est déjà à pied d'œuvre. 3 samedis par mois, il vend son miel sur le marché de Saint-Pierre. Des roses, litchis, toutes fleurs forêt, madame, si vous voulez. Hein. Voilà, 4 €. Merci, bonne journée à vous. Au revoir. Ouais, j'ai le miel de Bérose, le fameux miel de Bérose, lui, on le récolte en mars-avril. Bon, ça représente à peu près 70% de la récolte annuelle, hein, de la ruche. Après, on a le miel de litchi, le fameux miel de litchi qui est crémeux. Hein. Après, j'ai du miel de toute fleur. Toute fleur, lui, bon, celui-là, c'est dans le sud sauvage que j'ai récolté vers Saint-Philippe. Un Bérose. Ouais, Les Réunionnais consomment 2 fois plus de miel qu'ils n'en produisent. ils sont tous bons de toute façon. Une aubaine pour Pascal. Depuis que je suis dedans, j'essaie d'avoir toujours un stock tampon. J'ai pas pu l'avoir parce que tout le temps j'ai des nouveaux clients et donc voilà. L'essence tant mieux. Voilà. Oui, ouais. Son miel est vraiment excellent. On le prend qu'ici. Mais moi, le litchi, bien sûr, j'adore le litchi, mais après je goûte à tout parce qu'ils sont tous bons, quoi, finalement. Grâce à ses 600 ruches et à sa parfaite connaissance de l'île, Pascal produit le miel d'exception.
Et celui-là, c'est un miel de thym rouge. Et lui, il fleurit dans la forêt de Bélouve, Bébois, à la plaine des Palmistes, au cœur du parc. C'est nouveau, non? Ouais, c'est un peu, c'est plus rare celui-là. On l'a pas souvent. C'est pour ça que peut-être vous n'avez pas encore vu, c'est celui-là. Et c'est quoi, thym rouge? Thym rouge, c'est l'arbre de thym rouge. C'est un arbre endémique de la Réunion. Lui, il fleurit dans les hauteurs de l'île. Le miel de thym rouge, qu'on appelle aussi miel vert, est le roi des miels. Une production confidentielle, une émeraude réunionnaise. C'est dans la forêt primaire de Bébour-Bélouve que Pascal a découvert le thym rouge. Cet arbre rare ne pousse qu'à la Réunion et sur l'île Maurice. Ses fleurs offrent aux abeilles un nectar divin, un Graal qu'il faut mériter. Même quand il n'est pas avec ses abeilles, Pascal pense à elles. Et la nature est pour lui une véritable source d'inspiration. Je suis un passionné et on pourrait dire un chasseur de miel aussi. On va faire des courses de montagne, on va s'entraîner, on regarde, on observe, on entend un petit ronflement d'abeilles, donc on dit ben, où est-ce qu'elle est? On cherche sur quelle fleur, quel arbre, et voilà quoi. Et après on se dit oh, si j'aurais une petite place là pour mettre quelques ruches, ça serait super. Hein. En forêt, l'apiculteur devient botaniste. Pour trouver un miel rare, il faut connaître les plantes, leur période de floraison, qui varie en fonction de l'altitude et de l'emplacement sur l'île. Le miel de thym rouge, c'est ça, cet arbre-là. Là, on a encore un petit peu de floraison en haut, là. Bon, la floraison est pratiquement terminée. Et c'est un miel qui est très, très rare. Et il ne fleurit pas systématiquement, d'année en année, s'il est irrégulier dans ses floraisons. Les anciens l'appelaient miel vert. Donc ça existait depuis longtemps. Et malheureusement, avec la déforestation, on a coupé les arbres de thym rouge et il y a eu de moins en moins. Et donc c'est pour ça que nous maintenant, on crapahute un peu pour avoir ce fameux miel-là. On le garde vraiment pour des occasions. C'est comme un vin, un bon vin. Ça c'est joli. Là, il faut le bichonner. Il n'y en a pas beaucoup, donc il ne faut pas perdre une goutte. Là, on voit bien le petit reflet vert. Hein. Le miel de thym rouge est très très parfumé. Hein, j'ai jamais mangé un miel aussi parfumé que ça en bouche. Ah, il vous arrache la bouche. Le parfum, il reste bien dans la bouche. Hein. Et excellent. Hein. Dans l'année, on arrive à récolter le thym rouge deux petites mielées. C'est dérisoire la production. C'est à peine 150 kilos, 200 kilos. Mais ça nous fait plaisir quand même. C'est un petit défi. On doit avoir à peu près 3 ou 4, pas plus, apiculteurs qui se lancent les mêmes défis, d'avoir des petits miels comme ça, spécifiques, et faire plaisir à leur clientèle, quoi. Le miel vert a beau être l'un des plus chers du monde, la clientèle est sur liste d'attente. Les abeilles ont la vie belle au cœur du parc national, mais leur avenir s'assombrit. Les effets du dérèglement climatique se font sentir. Les cyclones sont plus violents, plus fréquents. Ils détruisent la végétation, affament les abeilles quand elles ne meurent pas noyées sous les trompes d'eau.
Pour faire face aux pertes, les apiculteurs se sont mis à élever des rennes pour recréer des colonies. Dans sa cabane, Magdi sélectionne des larves qui deviendront des rennes. Les rennes sont vitales pour l'apiculture. Elles peuvent pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Elles sont l'avenir du cheptel. Pas de bonnes reines pondeuses, pas d'abeilles, pas de miel. J'avais déjà marqué, elle est là. Les femelles, les mâles ou les reines ont des caractéristiques physiologiques bien différentes. Une reine va être plus fine qu'un mâle, mais plus grosse qu'une abeille. Et surtout, elle va être plus longue qu'une abeille classique. Je prépare des cagettes d'expédition pour mettre les reines dedans, les reines et les ouvrières. Donc là, on met un peu de candy pour qu'elles aient à manger pendant le transport. Que quand les clients les ramènent chez eux, elles ne meurent pas de faim. Donc on met entre 4 et 8 abeilles dans la cagette. En dessous, c'est pas assez, au-dessus, c'est trop. Elle veut se sauver. Là, on l'introduit dans sa petite cage avec ses compagnes. La reine, elle mange pas de sucre. Elle mange que de la gelée royale. Donc, il faut mettre des accompagnatrices qu'elles vont manger le sucre pour finalement fournir de la gelée royale à la reine. C'est ce qui permet de la faire tenir une bonne semaine dans la cagette. Si ce n'était pas le cas, la reine, elle mourrait au bout de 24 heures. Même pas. Okay. Ah, elles peuvent faire le tour du monde. Hein. Il y a tout un commerce de rennes qui s'organise. Donc moi, j'en expédie quelques-unes vers la métropole. Dans l'autre sens, c'est strictement interdit. Parce qu'on n'a pas toutes les maladies encore. On a encore préservé de certaines maladies. Donc voilà, là, on a une reine qui est prête à être vendue. Hop, dans la poche. Magdi produit 500 rennes par an. Il les vend 25 € l'unité. Depuis 2017, la demande ne cesse d'augmenter car de nombreuses colonies ont été décimées. Le responsable, Varroa destructor, le plus important tueur d'abeilles dans le monde, a envahi la Réunion. On ne sait pas comment il est arrivé sur l'île, sans doute importé clandestinement dans un lot d'abeilles. Car cet acarien est très agile. Grâce à ses pattes munies de ventouses, il s'accroche au corps des abeilles. Varroa suce leur lymphe jusqu'à la mort. Lorsque son hôte est à l'agonie, il saute sur une autre proie. Mais il ne s'arrête pas là. Il s'introduit dans le couvain pour se reproduire bien au chaud. Chaque mois, sa population double. Avant de l'arrivée de Varroa, c'était un petit paradis de l'abeille ici. On ne fait pas beaucoup de miel à l'année, mais les abeilles se portaient très bien. J'ai perdu à peu près 50% de mon cheptel. Bon, j'ai réussi à le reconstituer, mais oui, j'ai dû perdre bien 250 ruches. Jusqu'à l'arrivée du Varroa, chaque famille réunionnaise avait sa ruche. Alors depuis 20 ans que les Réunionnais ont commencé à habiter dans les immeubles, ça s'est forcément perdu, mais il y avait quand même quelqu'un qui avait une ruche dans la famille. Et là, malheureusement, ça a été l'apiculture traditionnelle a été la première touchée par l'arrivée du Varroa. Beaucoup de gens se sont dit « Oh, c'est pas grave, nos abeilles vont s'adapter ». Sauf que le parasite est le parasite et que si on ne fait rien, le parasite s'occupe de vos abeilles. Bon nombre d'amateurs ont perdu leur ruche, faute de traitement et de connaissances. L'arrivée du parasite a modifié les pratiques apicoles sur l'île. Il faut désormais traiter les ruches et effectuer régulièrement des comptages Varroa pour vérifier les taux d'infestation. On va faire un test Varroa là-dedans, Christophe. Celle-ci. Pour faire un comptage Varroa, il suffit de mettre des abeilles et du sucre glace dans un bocal.
de bien secouer. Encore. Encore. Le sucre va décoller les parasites du dos des abeilles. Ok, donc le résultat de l'histoire. Là, on en a un, on en a deux, on en a trois. Moins de 1%, on est très correct. Hein, maintenant, on va continuer la saison comme ça, et puis on va bien voir ce que ça va donner, mais a priori, les essaims vont être de qualité. Varroa Destructor ne s'est pas contenté des ruches. Il a aussi décimé les abeilles sauvages. Face à ce fléau, toute la filière apicole a dû réagir pour enrayer la mortalité des abeilles. Sans abeilles, c'est toute la biodiversité de l'île qui est menacée. Olivier Hainaut fait partie du groupement de défense sanitaire. Sur l'île, c'est le vétérinaire des abeilles. Il a des millions de patientes et avec Varroa, il ne chôme pas. Et ben là, on va aller chez un apiculteur à Saint-Denis. Il a des problèmes là dans ses ruches, donc il a mis en place un traitement contre le varroa. Et en fait, il a ses colonies qui essaiment. On va essayer de voir ce qui se passe. Mais comme les apiculteurs, ils sont sur toute l'île de la Réunion, on passe vachement de temps en voiture pour aller sur les exploitations. Puis on découvre plein de petits paradis, plein de trucs. C'est super quoi. Voilà 10 ans que le docteur Hainaut découvre des lieux paradisiaques, comme ce jardin tropical en pleine ville. Quand même là. Il y a les litchis aussi qui sont en fleurs. Les avocats là, ouais là c'est parti là. Mais c'est pas la bonne période encore pour la mise là. Ouais, vous savez plutôt être dans un mois là. Ah oui, dans un mois. Mais d'où qu'elles viennent, les nouvelles sont rarement bonnes. Globalement sur l'île là, on est à 22% de mortalité. Donc ça veut dire que tu as un quart des ruches en gros qui sont mortes. Alors normalement avec varroa, bam, ça tombe d'un coup. On a vu des colonies là, à Saint-Paul. Elles étaient sur 9 cadres. Très très jolies, bourrées d'abeilles. Et là, on avait, quand on comptait les varrois, tu avais plus d'un varroa. Tu avais quasiment un varroa pour 2 abeilles. On était à peu près à 50% de varroa phorétique. J'ai dit à l'apiculteur, j'ai dit, ça va mourir, ça va mourir. Puis nous, on dit ça depuis le mois de mai de l'année dernière. Hein. Et puis ça meurt pas. Et puis on était au mois de décembre. Et là, d'un coup, l'apiculteur m'a appelé 2 semaines après. Et c'était parti, quoi. Et là, dans l'ouest, on est à 64% de mortalité. Hein. Secoue, hein. Ouais, vas-y, secoue. Ça fait du bien d'aller sur le terrain parce que le message passe et c'est surtout, tu vois, par rapport à novembre, je voyais que des abeilles, plus que des colonies qui étaient en train de mourir, quoi, tu vois, c'était désespérant. À mon avis, tu peux le déplacer, on peut le mettre là. On peut le recentrer ici, là, le produit, pardon. Ah. Celle-là aussi, peut-être. Non, là, c'est bon, là, c'est bon, c'est bon. Ouais. Il descend pas. Ah, mais c'est pas grave, il faut que les abeilles passent juste dessus. Non, c'est là, monsieur Marot. Voilà. C'est un traitement à base d'amitrace, c'est le traitement qui est le plus facile à utiliser. Donc en fait, c'est des bandelettes qu'on applique dans les ruches là, pendant 10 à 12 semaines. Donc voilà, donc le rôle du véto, le rôle de nos équipes techniques, c'est de respecter à ce que les apiculteurs ils appliquent convenablement les méthodes de traitement pour faire un miel sans résidus. Hein, mais regarde tout le miel qui est stock là. Ah non, mais ça fait plaisir par contre de voir des... Ah oui, et là tu vois c'est hyper bien pondu, c'est top. La dernière fois elle était misère celle-là. Ouais. Misère. Ah ouais, là faut diviser. Hein. Faut libérer de la place, faut qu'on mette des cadres vides en bas. Ah bon? Ouais. À cause du traitement, ce miel ne sera pas consommable. Mais les abeilles sont en forme, la ruche est pleine à craquer. Pour éviter que la colonie surpeuplée essaime, il faut faire de la place et rajouter des étages. J'apprends. Donc là, je prends bien le conseil, toujours je prends. Moi, tu vois, je pose des questions, comment je fais la possibilité d'augmenter, la possibilité d'agrandir. Et je dis qu'il est là pour exprès pour moi, de temps en temps, il suffit de passer un coup de fil. Parce que moi, là-dedans, c'est pas dans mon domaine tellement. Mais j'apprends vite quand même. Là. Olivier effectue des prélèvements pour mieux connaître le parasite. Si Varroa est arrivé en métropole il y a 30 ans, sur l'île de la Réunion, la filière manque de recul. Au CIRAD, le Centre international de recherche agronomique pour le développement, Hélène Delatte, chercheuse en génétique, tente de trouver des solutions naturelles et durables
pour sauver les abeilles. Pour que la lutte soit efficace, Hélène travaille en étroite collaboration avec Olivier, Pascal et Magdi. Ils se retrouvent régulièrement dans le rucher expérimental du CIRAD. Face à Varroa, la résistance s'organise. Il faut qu'on fasse passer le message à d'autres apiculteurs pour qu'ils, si vous voulez, peut-être il y a un petit groupe qui est la locomotive et les autres, il faut qu'ils prennent le wagon, ils montent dedans et voilà. Non mais de toute façon, clairement, tout le monde ne montera pas dans le wagon. Hein. On a dû avoir 30 gars qui ont pris des traitements pour le litchi. Si, et ils se sont dit tiens on y va comme ça, et en fait les gars ils ont transhumé là, des abeilles pleines de varroa. Donc ils vont infester partout, ça va recommencer. Il est très important en fait de discuter avec les apiculteurs, notamment avec ceux que vous avez entendus, Pascal et Magdi, qui sont les très gros producteurs de l'île, et c'est avec eux qu'on travaille en fait, puisque leurs problèmes deviennent nos problèmes et on essaie d'y trouver des solutions. Donc on essaie de travailler ensemble, ils vont nous donner normalement leur reine élite, qui ont des rendements les plus forts. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les reines élites. Et c'est avec ces reines élites que nous allons tester tous les comportements de résistance vis-à-vis de varroa. T'as vu ce que tu perds là? C'est ça, j'aurais pas dû leur vendre en fait. T'aurais pas dû vendre? Non, j'aurais pas dû vendre. Ouais, c'est joli, super. Hein. Donc ces reines élites seront mises dans des conditions où elles ne seront pas traitées avec des produits. Et on va regarder celles qui survivent en regardant certains comportements qu'on va noter. Des comportements qui permettent donc de résistance, qui permettent à l'abeille de s'épouiller entre elles, de s'épouiller elle-même, et aussi celles qui vont aller sentir le varroa dans les couvains. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hygiénisme. Mais en tout cas, on a des bons premiers signaux qu'il y a de la résistance, de l'hygiénisme dans nos populations. Repeupler le cheptel réunionnais grâce à des abeilles capables de se débarrasser du parasite, tel est l'objectif à long terme. En attendant, le rythme de l'invasion semble ralenti grâce au traitement et le moral des troupes remonte. Il y a un an, vous aviez la tête dans le sac, quoi. L'autre là, il était complètement dépressif, il était là, je me tire, j'en ai marre. Et voilà, maintenant là, vous avez des trucs, vous avez des pistes qui sont prometteuses, et voilà. Maintenant, le moral, il est meilleur, quoi, tu vois. Et mais bon, avec varroa. Ah bon, non, bah voilà. Ah non. Oula. Ça agace un peu, hein. Ouais. Et les abeilles, elles sont gentilles, hein. Ouais, c'est sa miel, ouais. C'est sa miel. Ça fait déjà plus de 30 ans que je suis dedans, hein, en tant que professionnel. Mais j'en apprends encore. Hein. Pour moi, personnellement, je me lance souvent des défis. Hein. Je ne suis pas encore au top. Pour moi. Hein. Moi, mon plus grand défi, là, pour l'année prochaine, c'est de revenir un peu à la normale, en termes de nombre de ruches. Et après, on va voir la production. En général, ça devrait suivre. C'est un privilège de côtoyer ces insectes-là. C'est elles qui ont tout compris, quoi. Il faut que l'homme prenne exemple sur ces petites bébêtes-là et ça sera bien. En fait, en travaillant avec les abeilles, on s'aperçoit que la nature, elle est fragile, quoi. Très fragile. Les abeilles, il n'y en a plus beaucoup sur la Terre, malheureusement. Mais bon, on en remettra dans la nature, on repeuple. Et puis, qui sait, peut-être dans 3-4 ans, on aura réussi à avoir des abeilles tolérantes. Et après, si elles produisent du miel en plus, alors là, ça sera top. Ça sera super. C'est un truc de malade. C'est bourré de miel en fait. C'est totalement inespéré. Alors là, franchement, je m'y attendais vraiment pas de trouver une colonie avec autant de force, quoi. Bon, en fait, on va récolter le miel, quoi. Et puis je traiterai après, quoi. Tant que le miel coulera, les habitants de la Réunion n'ont pas de raison de s'inquiéter. L'invasion du varroa a dévasté de nombreuses colonies. Et sur une île jusque-là préservée comme la Réunion, la disparition des abeilles aurait des conséquences dramatiques. Mais l'abeille réunionnaise a depuis ses origines surmonté bien des tempêtes, des cyclones, des éruptions volcaniques et même l'arrivée des hommes. Alors espérons que les abeilles pays sauront surmonter cette mauvaise passe et continueront de faire de cette terre une réunion de biodiversité.